Ok, bonjour à toutes et tous. Alors nous allons reprendre le petit parcours de remise à niveau sur le calcul algébrique par une nouvelle vidéo qui va traiter sur les fractions. On va directement commencer par un petit calcul. Ici je vous propose une addition de fractions. Je vous laisse faire et mettre la solution dans le petit encadré. Alors, si ça n'a pas été, on va tout de suite faire un exemple ensemble. On se souvient de nos règles de priorité des opérations, donc il faut bien faire les choses dans l'ordre. La première chose, c'est de gérer les parenthèses. Autrement dit, il faut résoudre ce qu'on a dans la parenthèse. Donc c'est-à-dire que je dois additionner 2 quarts plus 1 tiers. Si j'ai une addition de fractions, alors pour rappel, une addition de fractions, il faut absolument que ça soit sur le même dénominateur. C'est obligatoire. Donc il faut trouver le même dénominateur. Alors un petit conseil, avant de trouver le même dénominateur, simplifiez toutes les fractions. Par exemple 2 quarts, je sais que je peux simplifier en 1 demi. Je divise par 2 au numérateur, 2 par 2 ça fait 1, et je divise 4 par 2, ça fait 2. Et donc 2 quarts, c'est la même chose que 1 demi. Et donc 2 quarts plus 1 tiers, c'est la même chose que 1 demi plus 1 tiers. Alors, maintenant, il faut trouver ce même dénominateur. En fait, le dénominateur commun, ça va être le plus petit nombre qui est le multiple à la fois de 2, à la fois de 3. Alors, il y a deux manières de le faire. Soit vous vous dites que les multiples de 2, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, et ainsi de suite. Et les multiples de 3, j'ai 3, 6, 9, 12, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Le premier nombre en commun dans tout ça, c'est 6. Et donc je vais essayer de mettre tout en sixième. Alors comment est-ce que je transforme tout en sixième? Bien 1 demi. Pour transformer le dénominateur en qui devrait devenir 6, je dois faire x3 au dénominateur. Le truc, c'est que je peux pas juste faire x3 au dénominateur. Je peux pas dire que 1 demi, c'est la même chose que 1 sixième. Ça serait faux. Si je fais x3 au dénominateur, je dois également faire x3 au numérateur. Donc ça, c'est vraiment à retenir. Ça, c'est pour 1 demi. Et ensuite, pour 1 tiers, on va faire la même chose. Il faut que le 3 qui est au dénominateur devrait devenir un 6 au dénominateur pour mettre en sixième. Pour transformer 3 en un 6, je dois faire x2 au dénominateur. Et si je fais x2 au dénominateur, je dois également faire x2 au numérateur. Ce qui me donne ici, finalement, 3 sixièmes plus 2 sixièmes. Maintenant que mes deux fractions sont dénominateurs, pour les additionner, je ne dois plus qu'additionner le numérateur. Et ma fraction, et ma somme de fractions est faite. Si je reviens à mon calcul, ça me donne donc 5 sixièmes au carré plus 1. On a géré les parenthèses. Maintenant, on doit faire l'exposant. Alors attention, un exposant sur une fraction, il va à la fois sur le numérateur et également sur le dénominateur. Il va sur les deux. Donc ici, par exemple, 5 sixièmes au carré, ça me donne 5 au carré, plus 6 au carré. Alors 5 au carré, c'est 25, 6 au carré, c'est 36. Et maintenant, il ne me reste plus que l'addition finale. Donc j'ai 25 36e plus 1. Alors pour ceci, on va tout mettre de nouveau, même dénominateur. Et donc ici, on peut mettre sur 36. Pour transformer 1 en une fraction avec un dénominateur qui est égal à 36, mon numérateur doit être égal à 36. 1, c'est 36 sur 36. Et finalement, 25 36e plus 36 36e, ça me donne 61 36e. Et on a fini le calcul. Alors, on va passer à un deuxième calcul. Je vous laisse essayer de faire ce calcul-ci, de mettre la bonne réponse dans l'encadré. Et si ça n'a pas été, on va refaire un exemple ensemble. Alors, ici, c'est un cas un peu particulier. On doit additionner deux fractions avec des x, donc avec des inconnus. On va essayer de mettre ça en forme. Première chose, c'est de se dire, j'ai une addition ici de deux fractions. Donc, je dois absolument mettre sur le même dénominateur. Je dois mettre sur le même dénominateur. On n'a pas le choix. Alors, comment on va faire? On doit trouver le dénominateur commun. Une règle que vous avez peut-être retenue ou devinée, c'est qu'en fait, parfois, quand on doit mettre sur le même dénominateur, on va juste multiplier les deux dénominateurs ensemble et ça marche. Alors, c'est vrai, mais à la fois, il y a souvent
des manières plus faciles ou des choses qui donnent des moins grands dénominateurs à faire. Par exemple ici, je vois que x carré moins 16, ça me fait penser à quelque chose. Au cas où ça ne vous fait penser à rien, il faut revoir la vidéo précédente où je vous parlais des binômes conjugués. Alors, ce que je veux dire par là, pour un petit rappel, un binôme conjugué, c'était quoi? C'était un calcul où j'avais une différence entre deux carrés. Par exemple, a carré moins b carré. Et bien ça venait du fait que a moins b fois a plus b donne a carré moins b carré. Pourquoi je dis que c'est la même chose ici? Parce que je vois que j'ai un carré, x au carré c'est le carré de x, moins un autre carré, 16 c'est le carré de 4. Et donc en fait, x carré moins 16, je peux l'écrire comme x moins 4 fois x plus 4. Et on va voir tout de suite en quoi ça nous aide. Alors on va recopier notre fraction, enfin notre calcul. Donc j'avais x plus 4 sur x moins 4 plus x moins 1 sur x carré moins 16 que maintenant je vais réécrire comme x moins 4 fois x plus 4. Alors vous voyez que ma deuxième fraction, pardon, je n'ai rien fait. J'ai juste réécrit x carré moins 16 comme x moins 4 fois x plus 4. C'est ce que j'avais fait ici. Et en fait, maintenant, vous voyez que j'ai quelque chose de chouette entre mes deux fractions. Le dénominateur se ressemble. Je veux dire par là que dans ma première fraction, j'ai déjà x moins 4 au dénominateur. À ma deuxième fraction, j'ai x moins 4 et x plus 4. Et donc pour que ça soit le même dénominateur ici, j'ai plus qu'à multiplier par x plus 4 au dénominateur. Si je multiplie par x plus 4 au dénominateur, je dois multiplier par x plus 4 au numérateur. Et donc mon calcul, je peux le réécrire comme celui-ci. Alors, comment est-ce qu'on peut avancer ensuite? Alors ici, il faut faire attention à bien mettre les parenthèses, pour être sûr de ne pas se tromper. Donc pour avancer, on va regarder fraction par fraction, numérateur par numérateur, et ainsi de suite. Le premier numérateur, j'ai x plus 4 fois x plus 4. Autrement dit, c'est x plus 4 au carré. Le premier dénominateur, c'est un binôme conjugué, maintenant, x moins 4 fois x plus 4, qui me donnait x carré moins 16. Plus quoi? Plus x moins 1 sur x carré moins 16. Alors j'aurais pu laisser mon numérateur et mon dénominateur comme x moins 4 fois x plus 4, mais pourquoi pas s'entraîner à faire des calculs dans tous les sens, et on va directement changer ça. On avance. Maintenant que c'est sur le même dénominateur, je peux les additionner. Et donc en fait, ce calcul-ci me donnera un dénominateur sur x carré moins 16, et maintenant il n'y a plus qu'à trouver le numérateur. Première chose, c'est qu'ici j'avais x plus 4 au carré. On va distribuer ce carré. Ça fait x carré plus 4 au carré plus 2 fois x fois 4. Et on n'a pas fini, parce qu'après j'ai encore mon plus x moins 1 à rajouter. Je vais juste mettre des couleurs pour être sûr que ce soit clair. Donc ceci, il me donne x carré plus 16 plus 8x, pardon. Et x moins 1, reste x moins 1. Et maintenant, on va pouvoir simplifier tout ça. Mon numérateur, on va voir tout de suite, et mon dénominateur, il reste x carré moins 16. Alors pour le numérateur, on met ensemble ce qu'on peut mettre ensemble. Par exemple, x carré, il n'y a pas d'autre x carré, je le laisse tout seul. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a des x. J'ai 8x plus x. Et finalement, tout ce qui n'a pas de x, j'ai 16 moins 1. Et voilà, je ne sais pas aller plus loin. Comme ça, c'est parfait. Et vous avez la réponse de votre exercice. Alors les fractions, c'est vraiment important de savoir s'habituer à faire ce genre d'addition. Ici, ça tombait bien, j'ai fait en sorte que ce soit un binôme conjugué. C'est souvent pas le cas. Si ce n'est pas le cas, il faut vous habituer à faire des distributivités. Il y a des exercices
en tout genre dans le petit fichier qui est joint à la vidéo. N'hésitez pas à aller vous entraîner, c'est vraiment très très important d'être à l'aise avec ça et de le faire de plus en plus rapidement. Super, on va faire encore un autre exercice. Je vous laisse essayer de faire cette multiplication de fractions. Et si ça n'a pas été, je vous propose de faire celle-ci ensemble. Alors, ici j'ai une multiplication de fractions. C'est plus simple en fait qu'une addition de fractions. Comment ça se fait que c'est plus simple? Parce qu'une multiplication de fractions, il suffit, entre guillemets, de multiplier les numérateurs ensemble, x-1 fois x-1, et les dénominateurs ensemble. Maintenant, on gère ceci. Alors x-1 fois x-1, c'est x-1 au carré. Et ici, je peux distribuer le x fois x carré, plus x fois moins 4, moins 4x. On peut continuer, comme ça on s'entraîne. X moins 1 au carré, ça me donne x carré plus 1 moins 2x sur x carré moins 4x. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, on ne sait rien simplifier, on ne sait rien mettre en évidence. C'est fini comme ça. Alors, un des derniers calculs qu'on va faire sur les fractions, ici je vous propose une fraction, x divisé par une autre fraction. Je vous laisse essayer de faire ce calcul-là. Alors, si ça n'a pas été, on va faire un petit rappel ici. C'est un petit peu particulier ici, parce que vous voyez donc que vous avez une fraction. Je vais l'écrire autrement, au cas où ça vous perturbe. J'ai un numérateur de x divisé par une autre fraction. Et cette autre fraction, c'est x sur x moins 1. Alors, c'est un petit peu bizarre. J'ai une grande barre de fractions et puis une plus petite fraction en dessous. Il faut faire attention. Comment on va gérer ça? Il faut comprendre qu'en fait, cette fraction qu'il y a en dessous, celle-ci, je vais pouvoir la réécrire autrement. Comment on va la réécrire? En fait, il faut voir que quand on divise par quelque chose, c'est comme si je multipliais par l'inverse. Par exemple, quand vous faites 1 demi, allez on va dire 3 demi plutôt, vous faites 3 divisé par 2. En fait, c'est comme si vous faisiez 3 fois 1 demi. Et ce 1 demi-ci, il vient de ce 2 qui est en fait 2 sur 1, qui serait venu comme se renverser. 2 sur 1, 1 sur 2. Autrement dit, si je réécris ceci, je vais réécrire mon numérateur qui ne change pas, et je vais réécrire mon dénominateur, x sur x moins 1, et je vais venir retourner cette fraction-là. Alors, en la retournant, j'ai mon numérateur, x, qui devient dénominateur. Et j'ai mon dénominateur, x moins 1, qui devient mon numérateur. Finalement, ça me donne 2x fois x moins 1 sur x. Et je peux distribuer ce 2x, 2x carré, moins 2x sur x. Alors, on pourra avoir fini ici, mais autant être bien consciencieux, bien complet. On peut simplifier les x ici. Alors, pour ça, je vais juste faire un petit retour en arrière. J'aurais dû le faire plus tôt pour être sûr. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, vous avez 2x. Je vais le réécrire. Vous avez 2x fois x moins 1 sur x. Pour simplifier, je viens voir que ici j'ai un fois, et donc je peux simplifier x ici et x là. Et ça, c'est correct. Et donc, ça me donne 2 fois x moins 1 sur x. Autrement dit, 2x moins 2 sur x. Et là, vous avez réussi cet exercice-là. Alors, il faut vraiment faire attention à ce genre de simplification. Il faut comprendre qu'une fraction au dénominateur peut devenir fois l'inverse. En règle générale, on va écrire ça comme ça. Si vous avez une fraction au numérateur et une fraction dénominateur, donc par exemple petit a sur petit b divisé par grand A sur grand B, je peux l'écrire comme ma petite fraction
fois l'inverse de ma grande fraction. C'est une astuce qui est assez souvent utilisée dans certains exercices parce que ça arrive de devoir diviser par une fraction. C'est comme si vous deviez diviser par 1/2. Donc si je dois faire 3 divisé par 1/2, en fait, c'est faire comme 3 fois 2 sur 1. C'est faire 3 fois 2. Divisé par 1/2, c'est comme faire fois 2. Voilà, ceci clôture donc toute cette partie-ci sur les fractions. Je vous laisse avec ça, vous avez de nouveau pas mal d'exercices pour vous entraîner et je vous conseille vraiment de le faire. On remarque souvent que des étudiants ont parfois du mal avec les fractions et c'est normal, il faut se réhabituer à tout ça, mais c'est important de le faire. La suite du parcours sera plutôt sur des équations, donc je vous laisse regarder tout ça à votre aise. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser à vos profs de maths, on est là pour ça. Et entraînez-vous un max pour être à jour et à l'aise avec tout ça. Voilà, bon courage!